Bonjour Benoît Cousy, vous êtes éditeur au Lys Bleu Édition et je vais vous interroger sur la manière dont se déroule la publication d'un livre dans votre maison une fois que vous avez sélectionné et contractualisé un manuscrit. Alors, que se passe-t-il quand un auteur rejoint votre maison? La première chose que nous allons faire, c'est la signature d'un contrat, bien entendu, comme dans toute maison d'édition. Simplement chez nous, nous allons faire une signature électronique qui évitera de gâcher encore un peu de papier. Nous abattons déjà beaucoup d'arbres avec la vente de nos livres pour ne surtout pas en ajouter par l'édition de contrats qui sont assez copieux puisqu'il y a une bonne dizaine de pages. Donc une signature électronique. Dès que la chose est faite, notre service de gestion de documents écrit à l'auteur pour lui donner beaucoup d'informations dans un premier temps, déjà sur la façon dont la conception de son ouvrage va être réalisée, et également lui demander tout un ensemble d'informations et d'éléments. Alors ça va du fichier Word, fichier traitement de texte de son ouvrage, de façon à ce qu'on puisse le travailler, comme on le verra par la suite, il va passer en correction. Mais ça va aussi sur des éléments qui vont servir pour la promotion, le meilleur extrait du livre, la phrase la meilleure, d'après l'auteur, bien entendu. Parce que c'est très important de comprendre que l'auteur est celui qui sait le mieux vendre son ouvrage, même si bien sûr nous l'avons lu et même si bien sûr nous le relirons encore et encore pendant toute la durée de la conception. Une fois que ce travail de gestion de documents est réalisé, nous nommons en interne un ou une gestionnaire éditoriale qui va se charger d'être la personne en relation directe avec l'auteur pendant toute la durée de la conception et qui va lui permettre d'avoir le contact avec l'ensemble des métiers de la maison, des graphistes, des metteurs en page, des correcteurs, pendant toute la durée donc, de cette correction. D'accord. Ce n'est donc qu'après cette étape de prise de contact que le travail de conception débute véritablement, c'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est bien exact. Le travail de conception, c'est la réalisation du texte, récupération de ce texte, correction, mise en page, bien entendu, et puis ensuite la couverture. La première étape, effectivement, c'est la correction du texte. Nous allons passer ce texte par le filtre de nos correcteurs, qui sont les correcteurs professionnels, humains, qui vont corriger manuellement donc, le texte en question. Il va rester en correction dans le service pendant 3 semaines, 1 mois environ, selon le nombre de pages, bien entendu. On va corriger l'orthographe, la grammaire, la typographie, la petite syntaxe. La petite syntaxe, c'est par exemple un pléonasme ou bien une répétition trop rapide, des choses de ce type-là. Bien sûr, nous ne touchons pas au fond du texte, et de cette façon, jamais. Le correcteur, par contre, pourra en marge apporter des annotations pour donner son indication sur une faiblesse, sur une articulation un peu mal faite, des choses de ce type-là pour améliorer le texte. Mais nous ne sommes pas de ces éditeurs qui demandent à nos auteurs de réécrire leurs ouvrages au prétexte de pouvoir être publiés. Nos lecteurs ont plébiscité l'ouvrage en question. Il n'y a strictement aucune raison que nous recommencions, que nous fassions réécrire le texte en totalité. Très bien. Mais un livre doit également avoir une couverture et je pense que nous arrivons à cette étape. Bien sûr, bien sûr. Le graphisme est important. La couverture, c'est le point essentiel du marketing du livre. C'est la première chose qu'un lecteur potentiel voit dans une librairie. Il est important, effectivement, que ce soit parfaitement réussi. Alors pour ceci, nous avons des graphistes dans la maison. Nous n'avons pas d'illustrateurs, c'est important de le préciser. Pas d'illustrateurs, des graphistes. Les graphistes, ce sont des gens qui travaillent les images. Les illustrateurs sont des gens qui travaillent les dessins. Donc nous n'avons pas la capacité de tenter de reproduire un personnage, par exemple, très précis, tel qu'il existe dans un roman. Mais en revanche, nous avons le moyen de mettre en œuvre des images qui vont créer l'atmosphère du roman en question. Voilà. Cette création va se faire sur peut-être 2 semaines, avec autant d'échanges qui sera nécessaire
avec l'auteur, de façon à l'impliquer totalement. Ce sera en fonction de ses goûts, en fonction de ses souhaits, ou bien il nous aura laissé carte blanche sur la totalité, selon son choix. Et à la fin, nous allons en aller-retour jusqu'à ce qu'il soit parfaitement satisfait. Et nous aussi, bien entendu, parce qu'il est important que le livre se vende, c'est le fondement même de notre maison. Alors, nous avons parlé des textes, nous avons parlé des couvertures. Pouvez-vous nous donner une idée du temps nécessaire pour la publication d'un livre de bout en bout? Nous sommes habituellement à 3 mois et demi, 4 mois. Alors ça peut paraître court et ça peut paraître long. En réalité, selon chaque auteur, c'est une démarche différente. Certains de nos auteurs considèrent que 3 ou 4 mois pour être publié, c'est extraordinairement long et piaffent d'impatience dès leur entrée dans la maison en nous demandant « alors on en est où pour la couverture, alors on en est où pour le texte ». D'autres, au contraire, considèrent que 3 semaines ou 1 mois pour corriger le texte est un peu court et qu'on aurait pu faire plus longtemps. Donc vous voyez que c'est assez difficile de rendre tout le monde heureux, mais finalement nous y parvenons, puisque à la fin des 4 mois, comme je vous le disais à l'instant, nous avons sorti un beau livre de belle qualité, que ce soit pour son contenu, en ayant respecté les choix de l'auteur, en ayant fait une mise en page parfaitement moderne et parfaitement professionnelle, et le tout avec une très belle couverture qui l'entoure et qui va donner au lecteur l'envie d'acheter le livre. Très bien, je vous remercie de ces explications très claires. À très bientôt.